Michael. Si tu arrêtais de hurler à 10 cm de mes oreilles, j'irais peut-être plus vite. Ça y est, t'as fini? Si tu continues comme ça risque pas. Attends, je sais. Une petite recherche sur zikidico.com, un petit copier-coller et... tada! Mon exposé est fait! Désolée, mais je ne suis pas d'accord avec ce procédé. C'est le moyen le plus sûr de ne rien apprendre. Alors ok, c'est facile et rapide, mais franchement, c'est nul. Oh, ça va. Je suis le premier de la classe. Je crois que je peux me permettre ce genre d'écart de temps en temps. Fais comme tu veux. Je t'aurais prévenu. Tu sais ce qu'on dit? Un homme averti en vaut deux. Eh bien, moi, je choisis Neverland. Ouais! Bon choix. Salut tout le monde. Je vois que vous êtes tous prêts, ça tombe bien, je comptais pas m'éterniser. On y va? Allez, on y va! Youhou! Les amis, devinez qui est là? Monsieur Mouche, cette forêt me fait penser à votre cervelle. Elle est désespérément vide. Je l'ai entendu comme je vous vois, capitaine. Le chef indien l'a dit aux enfants perdus et à ses guerriers. Cette partie de la forêt est sacrée. Et ça veut tout simplement dire qu'ici, il y a un trésor. Un trésor? Par la barbe de mes ancêtres, je sens que cette forêt est maudite. C'est ça, oui. Allons jeter un œil par là. Je vous ai dit qu'il était maudit et que personne ne m'écoute jamais. Ce Jarro, quel turlupin. Il adore faire des tours de magie. Vous verrez quand on sera dans la forêt, il réapparaîtra. Jarro? Ok. Ouais. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Wendy va nous raconter une histoire. Oh oui, s'il te plaît, Wendy. Ça fait longtemps que tu nous en as pas raconté. T'en connais sur les licornes? Non! Nous, on veut de l'action et aller à l'aventure. Des histoires, on en a tous les soirs. Ouais, ben peut-être, mais pas nous. D'accord, je vais vous raconter une histoire. Bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à partir explorer Neverland avec le grand livre. Ouais! Vive l'aventure! Par mon bandeau seront tu m'as brisé les reins. Ne craignez rien, capitaine, je suis là. Je crois que nous sommes les malheureuses victimes d'un glissement de terrain. Monsieur Mouche, où sommes-nous tombés? Oh! Très intéressant. Ça brille. Et si c'était... Le premier qui bouge aura affaire à mon crochet. Ça y est, je l'ai. Tous au joli Roger. Allons partager ce trésor de manière équitable. Équitable pour moi, bien entendu. Par tous les diables! Une plume. Le trésor sacré des Indiens est une plume. Quoi? Remarquez, pour des Indiens, ça semble parfaitement logique, non? Elle a peut-être d'immenses pouvoirs.
D'après le grand livre, la Terre a pris cette couleur turquoise parce qu'un enfant perdu a renversé un sac de bonbons bleus pendant un orage magique. Waouh! De la terre bleue. Ouais, bah tu parles d'une aventure. Oh! Waouh! Oh! Moi, être ours debout, grand chef de la tribu Darling. Viens voir un peu. Même les fourmis sont bleues. C'est un truc de dingue. Grâce à ce livre, on va tout connaître sur Neverland. Ça m'étonnerait. Déjà, il n'y avait rien sur l'arc-en-ciel que j'ai vu hier. Hé! Ma plume! Où tu vas? Oh, hein? Alors, un arc-en-ciel. Oh, pour un arc-en-ciel, il faut autre chose que du bleu. Par exemple, il faudrait du rouge. Waouh, elle est trop cool, cette plume! Des couleurs dans le ciel, mauvais présage. De grands dangers menacent Neverland. Avec du jaune là, ça va être super. Mais qu'est-ce qui te prend, Michael? T'es dingue ou quoi? Il n'y avait rien sur les arcs-en-ciel. Hé, John, on dirait celui que j'ai fait là. Oh! Est-ce que vous pensez ce que je pense que c'est? Parce que si on pense pareil, alors c'est un arc-en-ciel, mais d'un autre côté, je pense que... Arrêtez de penser, dites-moi ce qui se passe ici. Mais non! Vous n'avez jamais vu un arc? Ne trouvez-vous pas que cet arc-en-ciel est un peu bizarre? Comme c'est bizarre. En tout cas, on trouve des trésors au pied des arcs-en-ciel, pas vrai? Silence! Monsieur Mouche, qu'en pensez-vous? À moi! Valentin, c'est moi qui le trouverai! Bien. Je crois qu'il existe un lien entre cette plume et le livre. Ouais, et le lien c'est moi, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Alors rends-moi cette plume. Non, ce que je veux dire, c'est que si j'écris, par exemple, l'arc-en-ciel doit disparaître... Oh, trop tard. Et c'est votre faute, bande de pirates d'opérette. Oh, il ne nous reste plus qu'à rentrer. Bon, c'est par là. Quelle est notre position, monsieur Mouche? Eh bien, dans la mesure où nous marchions en regardant l'arc-en-ciel, on peut dire... Qu'on est perdu. Cette plume a le pouvoir de faire apparaître et disparaître l'arc-en-ciel. C'est même peut-être elle qui a servi à écrire le grand livre. Et si ça se trouve, c'est elle qui a créé Neverland. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose puisse arriver. Gigaman lui-même était médusé. Pour avoir encore plus de pouvoir, le robot destructeur de monde avait absorbé l'énergie du soleil. Gigaman allait-il réussir à le battre maintenant? Ouah, tout le monde sait que les robots destructeurs, ça n'existe pas. Pas plus que ce Gigaman. Même pas vrai, Clochette. Hein, c'est pas vrai, Wendy. Alors, on fait quoi avec ma plume? Pour l'instant, on n'en fait rien. D'abord, c'est pas un jouet. Et ensuite, tu es trop petit pour y toucher. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Je vais le dire à Wendy. C'est quoi cette plume? D'où peut-elle venir? Pourquoi a-t-elle volé jusqu'à moi? Peut-être que... Mais oui, c'est parce que je suis le seul à comprendre la portée du grand livre. La plume n'est pas venue à moi par hasard. C'est un signe du destin. Oui, maintenant je suis le maître de Neverland. Ah bah mort toute! Regardez, j'ai vu cette fleur à l'allée. On a retrouvé notre chemin. Mais qu'est-ce que... Vous trouvez pas qu'elle lui ressemble? Ah bah celle-là aussi, elle lui ressemble. Et toi, tu sais à quoi tu ressembles? Et c'est comme ça que Gigaman a sauvé le monde de la destruction. Je n'arrête pas d'écrire dans le grand livre avec ma plume. Et il veut même pas me la rendre. Hein? Quoi? John écrit dans le grand livre? C'est possible ça? Je crois
qu'on ferait bien d'aller voir. Ouais, et c'est ma plume, hein. Vous oublierez pas de lui dire. Et nous alors? On fait quoi, Peter? Vous n'avez qu'à jouer à Gigaman, ça vous dit? Super, on viendra vous chercher si on a besoin d'aide. Ouais, et maintenant, une fraise géante. Ouah. Je peux faire apparaître ce que je veux. Trop fort. John, tu fais quoi exactement là? T'es sûr que ça va? T'as pas l'air bien. Vous voulez me la prendre, c'est ça, hein? Vous voulez prendre ma plume. Elle m'appartient. Et vous êtes tous jaloux parce que c'est moi qu'elle a choisi. Moi. John! Attends! N'avancez plus, compris? Arrête, John! Tu fais de grosses bêtises! Cette plume est à moi et elle doit toujours rester en ma possession. Puis il n'y a que moi qui sais m'en servir. Et voilà, toi, elle te rend pas gentille. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, un piano? Un rocher? Pourquoi je vous les aurais lancés? J'ai comme l'impression que c'est à cause de cette plume. Ma plume n'a rien à voir là-dedans. Tout ça, c'est la faute de John. Moi, avec elle, je vais pouvoir... Hé, Peter, non! Elle est magnifique. N'y touche pas. Le livre. Il me faut le grand livre. Plus vite, bande de paresseux! Ça ne fait pas si longtemps que nous marchons! Alors, Tuner, je viens en avant! Allez, en avant, toute voile dehors! Ah, donne-moi ce livre. Par ici, John. Il faut essayer de lui prendre la plume. Oh, si vous voulez y arriver, vous aurez besoin d'une fée. Ici, Michael. Allez, cours. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. J'ai le pouvoir de faire voler, mais aussi celui de faire atterrir. N'y touche pas, Michael. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est pas toi, Peter. Maintenant, je sais que c'est la plume. J'en suis certaine. Je sens qu'elle m'appelle. Je sens même à travers le mouchoir. On devrait s'en débarrasser. J'aimerais bien savoir comment. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est magique. Question magie, je connais quelqu'un qui est imbattable. En route pour le campement des Indiens. Cette plume aurait dû sombrer à jamais dans l'oubli. Mais vous, grand chef, malgré tout, vous n'avez pas réussi à l'oublier? Non, c'est vrai, Wendy, je ne l'ai jamais oublié. Cette plume a été entre les mains de mon peuple il y a de nombreuses lunes. Les plus belles choses s'obtiennent à force de patience et d'endurance, mais cette plume... permet d'obtenir ce qu'on veut sans fournir le moindre effort. Et ça monte à la tête. On peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut remettre la plume dans sa boîte. Seule sa boîte peut contenir son pouvoir. Très bien, en route. Je préfère ne pas venir avec vous. Même moi, j'ai peur de ne pas être assez fort face à un tel pouvoir. Je vais vous dire où la plume était cachée. Il n'y a rien ici. J'ai trouvé quelque chose. Une boucle d'oreille. À part Soro, je vois pas qui pourrait mettre un truc aussi moche. Maintenant, on sait où trouver la boîte. Sur le bateau des pirates. Cette boucle fera un collier parfait. Joli Roger à l'horizon, capitaine. C'est pas trop tôt depuis le temps qu'on avance, qu'on fait machine arrière, qu'on tourne, qu'on fait des crochets. Silence! Regardez! Ce misérable pan et ses amis ont profité de votre sens de l'orientation de poisson rouge pour envahir mon bateau! Oh!
La boîte n'est pas dans la cale. Tu l'as vu, Peter? Non, pas encore. Elle n'est pas non plus dans la cabine de Crochet. Il faut retrouver cette boîte. Dépêchons-nous avant que le pouvoir de la plume soit trop fort. Wendy, donne-moi la plume, s'il te plaît. Écoute, Wendy, j'ai une idée. Non, John, c'est beaucoup trop risqué. Nous n'avons pas le choix, Wendy. Tu peux pas la garder avec toi plus longtemps. Pour trouver la boîte, il suffit de tendre l'oreille. Lorsqu'on la cherche, elle émet un son très particulier. En fait, une sorte de pluie de son et... Hé, vous entendez? Ça vient de là. Hé, je l'ai trouvé. Grâce à elle, tous les vœux se réalisent. Merci, je saurai faire bon usage de cette information, cher Richard. Laisse-moi, sale pirate. Et voilà, la famille est au complet. Si j'ai bien compris, il suffit que j'écrive ou que je dessine quelque chose dans ce livre pour que ça devienne réalité. Arrête, tu vas devenir encore plus fou que tu ne l'es déjà. Merci les enfants, grâce à vous, je posséderai tous les plus fabuleux trésors du monde. Trésor? Que diriez-vous d'un diamant, capitaine? Un énormissime diamant. Ouais, je prends note. Non, pas assez bling bling. C'est ridiculement petit. Il faut voir les choses en grand, à la mesure de mon immense talent. Je vais refaire l'île à mon image. D'abord, je veux un château avec une immense piscine remplie de requins. Mais que dis-je? Avant tout, je vais faire disparaître ce bouffon en collant vert. On en reparlera quand tu auras reçu ce donnant sur la tête. Capitaine! Silence! Je vais essayer d'effacer la cage. Au secours, je vole. Clochette, attention! J'ai toujours su que j'avais l'étoffe d'un poète. Mes frères, par cette journée radieuse et néanmoins chargée d'émotions, le virevoltant et facétieux Peter Pan, accompagné de ses amis, subit le coup du destin. Il doit se rendre à la triste évidence que... Hey, mon poème! Trop tard! La plume! Et le robot destructeur arriva. Fini le robot. Et voilà, Peter. Bien joué, Michael. Vous allez subir les foudres de Crochet. Comme il est mignon. Tu crois vraiment me faire peur avec ce ridicule petit nuage? Je ne mangerai plus jamais d'éclairs. Jamais. Ah, j'avais pourtant dit au capitaine qu'il fallait installer un paratonnerre sur le bateau. Et encore un! Maintenant, je vais transformer Crochet en âne et ces pirates en macaques. Non, il est temps que la plume retrouve sa boîte. Vous croyez que les pirates vont revenir ici chercher la plume? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Même si on la cachait, ils finiraient par la retrouver. Eux ou quelqu'un d'autre. Non, il faut la détruire. Je crois que j'ai trouvé la solution. Donne-la-moi. Oh, tu sais, j'ai compris la leçon.
un peu d'écriture. Et c'est ainsi qu'en remettant la plume dans sa boîte, elle disparut à jamais de Neverland. Oh non! T'aurais quand même pu faire apparaître une dernière fraise géante. Oh, quelle aventure! J'ai trop sommeil, mais je veux bien que tu me racontes quand même une histoire. D'accord, mais une courte alors. Tu veux pas l'écouter, John? Si, mais d'abord, j'ai mon exposé à finir pour demain. Tu sais quoi? J'ai effacé le copier-coller. Je veux avoir